le Seigneur. Notre Dieu le mérite, n'est-ce pas? Là, c'était dans l'ensemble. Je vais encore demander aux mamans qui sont dans la salle de faire innovation de Milolo pour le Seigneur. Voilà. L'Éternel est bon, l'Éternel est merveilleux. Et nous le bénissons encore ce soir pour ce merveilleux message qu'il nous a envoyé au travers de son serviteur, à qui j'ai dit déjà bonsoir. Bonsoir, maman. Vous allez bien, pasteur? Ça va, Dieu nous soutient. Grande est ma joie de partager ces textes bons avec vous. Joie partagée. En tout cas, moi-même, je me suis retrouvée dans la prédication ce soir. Et puisque j'aspire au mariage, j'espère que je serai une bonne épouse pour mon mari. J'espère que le frère est quelque part là. Amen. Merci, pasteur. Alors, nous allons faire le même exercice comme hier. Nous allons prendre 2 questions dans l'Assemblée et 2 questions au travers de nos plateformes, parce que nous savons que ça fait boum, boum, boum. De l'autre côté là-bas, il y a beaucoup de questions. Nous allons faire comme hier. Nous allons prendre 2 questions, une en français et une autre en lingala. Et de préférence, les dames d'abord. On commence parce qu'aujourd'hui, là, il s'agit des femmes. Ouais. Je suis sûre que les femmes ont beaucoup de questions à poser. Mais puisque nous courons derrière le temps et le timing, il est vraiment limité, soyons précises et concises lorsque nous allons poser nos questions. N'est-ce pas, les mamans? On est d'accord? Voilà. Donc, on prend une question en français et une question en lingala. Le micro ici devant. Je vois, il y a maman ici devant. Je ne sais pas si ça serait aussi merveilleux que maman nous rejoigne. Parce apparemment, elle s'est déplacée. Ok. Elle pourra nous rejoindre après. Voilà. Oui, maman. Vous vous présentez et vous posez directement votre question. Bonsoir, maman. Je suis maman Mélanie. Je suis diaconesse à la Cité d'Exaucement. Ma question, c'est juste une petite question, apôtre. En tant qu'épouse, on se rend compte que le porteur de la vision n'arrive pas à bien expliquer la vision. Ou bien on se rend compte qu'on avance, mais vraiment à vue. Il n'y a rien devant. Comment on doit s'y prendre pour que monsieur puisse reprendre pied et définir les choses pour qu'on puisse avancer? Merci. Merci. On prend la deuxième question, qui est celle qui sera posée en lingala. Je vois une doigt de l'autre côté. Est-ce que c'est un homme? C'est une femme. Bonsoir, apôtre. Bonsoir, maman. Je m'excuse, je ne pense pas qu'en lingala, je pourrais m'exprimer. C'est elle qui décide. En tout cas, on veut une question en lingala. Bon, je vais essayer. Merci. Déjà, je commence par vous dire merci pour le message parce que je suis une personne qui honore vraiment beaucoup votre grâce. Donc, je suis heureuse. Mais laissez-le m'apprécier quand même, non? Bon, question nanga ezaboy. Apôtre Olobi, moi si oyo abanga kanzambe alobaka lukuta te. Siko likambo ezali bana mibali misu bakaba te. Yepo apeso mbongo, il faut okoma lettre à analyser nos demandes na yo, ce qui est nécessaire tout et puis à répondre yo. Ce que so to ko cité to bakisi mbongo likolo te to zelo te. Siko solution nini apôtre ako proposer biso pona ka bongo. Merci. Merci beaucoup. Merci. À vous la parole, apôtre. Je voudrais, comme hier, apprécier les 2 réponses qui ont été, les 2 questions qui ont été posées. À maman Mélanie, je vais dans 3 directions. La première, c'est d'abord une tragédie d'être dans un bateau où les capitaines ne savent pas où ils vous amènent. Des fois, la tentation, si on sait comment naviguer, c'est de l'enlever et prendre la place du capitaine, mais des fois, on n'est pas permis. Mais la deuxième, avec mes trentaines d'années dans le ministère et mes contacts avec le couple,
32 ans na loto mopena kosola na babala. Je crois aux vertus de la prière. Ngai na ndimelaka bolamu ya losambo. La première des choses que je vois quand on constate cela, c'est de se mettre à genoux. Je crois en ce que la Bible dit, notre Dieu qui est capable même de faire pencher le cœur des rois, afin qu'ils accomplissent sa volonté à sa guise. S'il peut toucher le cœur des rois, il peut le faire pour n'importe qui. Maman Viviane est là, si je lui donnais le micro, elle pourra témoigner. Certaines choses, me les a dites, d'autres j'ai entendu, elle a parlé quand elle prêchait. Il y a des choses des fois qu'elle n'appréciait pas dans mon comportement. Elle n'est pas forcément venue directement m'affronter. Elle a prié, elle a jeûné et elle a vu les résultats. Je crois aux vertus de la prière. Ça, c'est ma deuxième réponse. Ma troisième réponse, c'est que la finalité, c'est peut-être finalement de lui parler. Mais en parlant, y mettre la manière. Et dans la manière, il y a la sagesse. Ma Bible à moi, on l'a fait partir. J'avais ma Bible à moi. Benjamin, tu ne veux plus que je travaille? Cette femme dont il est dit que c'est la femme vertueuse, dans Proverbe au chapitre 31, la Bible dit quelque chose de merveilleux, verset 26. La Bible dit d'elle, elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. La sagesse vous amènera à présenter un problème sans montrer à l'autre qu'on l'attaque. Je vais tout à l'heure toucher la deuxième réponse. Je suis l'adjoint du pasteur Vernon. Un jour, dimanche, au deuxième culte, il fait une déclaration. On va mettre les gens au chômage, en congé technique à cause de ces... Il était virulent. À la fin, tous les anciens, Papa Ilunga, Papa qui mène à tous les autres, viennent me voir. Ce que le pasteur a dit, c'est pas bon. C'est toi l'assistante. Tu dois me dire, non, c'est toi. J'envoie un texto au pasteur Vernon, je dis j'aimerais passer à la maison le soir. Il dit il y a un problème, je dis un tout petit. Quand j'arrive le soir chez lui, je dis papa, aujourd'hui au culte, j'ai cru vous entendre dire ça, mais il est possible que j'ai mal entendu. Et pourtant, il y a bien. Mais je ne peux pas parler à quelqu'un comme ça de la même manière. Et vous avez parlé de mettre les gens en congé technique. Il est possible aussi que j'ai mal entendu, mais nous, on a bien. Ok, j'avais bien saisi. En tout cas, le peu que je connais, ce que je vois, c'est quelque chose qui normalement ne peut pas se faire. Mais il est possible que vous ayez plus d'expérience que moi et que ça soit nécessaire, que ça soit ça la solution. Il m'a écouté. Il dit Dalo, je vais me présenter des excuses dimanche prochain. J'aurais pu aussi venir, papa, vers nos colas, papa. Est-ce qu'on parle comme ça? Les gens sont en colère. La sagesse fait que des fois on peut faire avaler des couleuvres. Chérie, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que les choses ne se passent pas, mais peut-être que je ne vois pas bien. C'est que si tu as prié, c'est quelqu'un de sage, il comprendra où tu vas en venir. Donc voilà la réponse que je peux donner. Je reviens à ma soeur. Alors je voudrais répondre en deux temps. Premièrement, a-t-on besoin d'un péché pour corriger un péché? Parce qu'il a un problème, il est égoïste. Est-ce le mensonge est le seul moyen pour solutionner cela?
Deuxième, sans vous choquer. Pour moi, les mensonges, c'est un manque de foi. Moi, j'ai vu des femmes se mettre à genoux et prier et les mains de leur mari se sont ouvertes. Je crois fermement. Je sais que ce n'est pas une bonne chose qu'un homme ne s'occupe pas de certains de vos besoins, mais vous n'avez pas besoin de tricher, vous n'avez pas besoin de faire tous ces détours, que la crainte de Dieu soit votre partage. Ma Bible à moi me dit mieux vaut peu avec la paix que beaucoup avec les troubles. Voilà ma réponse. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Waouh, que de vérité ce soir. Alors, nous continuons toujours avec notre série de questions, mais cette fois-ci, nous allons un peu nous plonger de l'autre côté vers Overflow, au balcon et vers le temple des ados. Je demanderai aux amis de médias s'il y a des questions de l'autre côté, au fin fond de la salle. Oui, j'ai vu une main. Merci de vous approcher. Entre-temps, ceux qui sont aussi dans le temple des ados, si vous avez une question, vous pouvez déjà nous rejoindre dans la salle pour poser votre question. Au balcon aussi. Est-ce qu'au balcon, il y a des questions? Pasteur Eric, en attendant que le musicien, plutôt les questions viennent, que le musicien se mette à place. C'est mon lobby. Merci maman. Votre question? Bonsoir papa. Elle est où? Elle est ici, vers le média. Ah ok, ok, je vois. Bonsoir papa. Bonsoir maman. Ok, moi c'est la sœur Fallon. Allez-y maman Fallon. Ok. Je m'exprime à Lingala, c'est mien. Lingala peut va permettre qu'il y ait. Ok. Papa, Nengina Tunaboy, en tant que marié, au Namobal Nayo na Katanda, il fait de une année, vous ne couchez pas ensemble. Il fait de 8 mois, vous ne faites rien. Maintenant, na Kawana, moi ça andeni. Ok. Je réponds bien, je prends l'autre. On prend une autre question. Il y a une autre dame à côté. Oui. Donc maman, 8 mois. 8 mois, une année, 6 mois, même tu viens. Pardon? Il n'y a rien. Il ne fait rien. Il te dit que c'est un problème de cerveau. Il ne te fait rien. Même tu marches ni. Il te regarde seulement comme ça, tu fais rien. Même tu parles aux parents. Rien. Les Camerounais sont ici français. Tu viens à l'église, tu dis au pasteur. Il y a d'autres pasteurs, ils connaissent l'histoire que j'ai dit ici. Il ne te fait rien. Merci, donc, maman. Oui, oui. À ça quelque part là. Oui. Ok. Merci beaucoup. On prend la deuxième question, pasteur. On prend la deuxième question. Vous, en fait, c'est un conseil que je voudrais avoir de vous. Un conseil? Oui, parce qu'aujourd'hui, pour nous qui ne sommes pas encore mariés, les mariages commencent à faire peur, en fait. Il y a des femmes qui sont battues tout le jour et qui finissent par subir de suite de tous ces coups-là. À ces femmes-là, vous allez leur demander de rester dans ces mariages, de rester soumises au point où elles perdent leur vie à la fin. Je connais un couple où toute la vie, la femme a été battue par son mari. Il y avait même des copines de son mari qui venaient la battre chez elle à la maison, mais elle est restée soumise. On ne l'a jamais vue crier sur son mari ou parler à son mari de manière déplacée. Mais aujourd'hui, elle a des enfants mariés,
Mais elle passe son temps dans les hôpitaux. Et on a même peur pour sa vie. Est-ce qu'une femme qui est battue, qui n'est pas heureuse, doit rester dans ces foyers-là au prix de sa vie? Je vais répondre à ces deux questions, puis bientôt on prendra les autres. Je reviens sur la première dame. Je vais peut-être dans 4 directions. La première, le monsieur peut être là. Je voudrais vous demander de ne pas être choqué. Ma Bible à moi me dit l'oppression rend insensé même les sages. C'est-à-dire la souffrance, quand elle est extrême, elle peut faire perdre le contrôle à quelqu'un. C'est vrai que des choses comme ça n'auraient pas pu arriver à ce que tous ces détails sortent, mais on peut sentir que c'est le cœur d'une femme qui est à bout. La preuve, elle a dit, elle a eu à parler au pasteur, mais rien n'a été fait. La deuxième, au-delà des réponses que je donne, je voudrais dire à ce frère s'il est ici, s'il croit à mon apostolat, s'il croit à mon leadership, je voudrais qu'à la fin, madame et toi, vous veniez au bureau. La troisième, au départ, je pensais peut-être répondre furtivement, mais elle a donné plus de détails. Au départ, je pensais dire qu'il y a plusieurs raisons qui font un homme ne touche pas une femme. Il peut être possible qu'il ait des crises d'impuissance, au lieu d'en parler, il n'en parle pas, il devient distant. J'ai vu quelquefois aussi des hommes n'arriver plus à toucher des femmes, parce que des fois, ils ont des problèmes de satisfaire leurs femmes. On serait dans une réunion de couple, j'irai en détail. Ils ont ce qu'on appelle des éjaculations précoces. C'est-à-dire, ils commencent et puis ça s'arrête. Et plusieurs hommes, quand la femme réagit mal, il a tendance à vouloir désormais se protéger. J'ai souvent géré des couples. Vous commencez comme ça, lui, il est fini. Et 3 fois sur 4, ces hommes, désormais, ils ne viennent plus, non pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils veulent se protéger. Je ne veux pas que quand je vais venir, que tu réagisses comme ça, que ça me fasse mal, malgré que j'ai besoin, je me protège. Mais autre raison, c'est peut-être un cas d'infidélité. C'est-à-dire, ils trouvent satisfaction ailleurs. Parce que c'est anormal, comme il est dit, allez, 1 semaine, 2 semaines, mais est-ce que ça aille 8 mois, plusieurs mois, ça montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. 4e raison que je peux toucher, c'est peut-être qu'il y a un problème spirituel qui est derrière ça. J'aime pas trop les termes femme des nuits, mais allez, quelque chose qui peut aller dans ce sens-là, ou quelque chose de spirituel empêche à cet homme de bien faire face à ce que j'appelle ses devoirs. Et 3e et avant-dernière chose que je voudrais dire, je dis à cet homme, c'est anormal. Si vous êtes chrétien, la Bible nous montre 2 choses. Que 1, le corps de l'homme ne lui appartient pas, appartient à la femme. Et de 2, le corps de la femme ne lui appartient pas, appartient à l'homme. Et la Bible dit, si vous allez vous priver, privez-vous pour un temps d'un commun accord. Pas qu'un décide pour vaquer à la prière, mais si ça ne marche pas, si la prière finit, revenez ensemble. Et 4e des choses que je voudrais dire à cette femme, je voudrais vous demander de ne pas perdre espoir. J'ai vu des couples qui ont eu des problèmes de toutes sortes, spirituels ou peut-être même d'infidélité, mais Dieu a fini par agir. Mais je voudrais encore revenir sur ce que j'ai dit à cet homme. Ne quitte pas cette salle. Si tu me reconnais comme pasteur apôtre, vois-moi. Dans tout le cas, tout le monde ne te connaît pas. Certains peut-être qui connaissent ta femme peuvent vous identifier, mais nous tous, on ne vous connaît pas, donc j'aimerais vous voir tout à l'heure. La 2e question qui a été posée tout à l'heure, elle est très très importante et pertinente. Je vais dans 3 directions. La première, quel que soit le problème qu'il peut y avoir dans un couple, la violence ne doit jamais être la réponse. Le pasteur Vernon disait, aucun homme n'a le droit de mettre la main sur sa femme même en utilisant une fleur pour faire cela. Donc ça, c'est anormal. La 2e, est-ce que parce qu'il porte la main sur moi que je dois quitter? Écoute, le bon sens appelle à cela. Mais moi, je n'ai aucun verset biblique pour vous dire parce qu'il porte la main, quittez. Mais le bon sens appelle cela. Un peu comme vous l'avez dit, je pense qu'on a entendu parler d'une chanteuse, je pense, nigériane. Hein. Comme ça a persisté. Et puis elle a fini par mourir. Mais 3e des choses, allez, je ne vais pas forcément justifier parce que vous l'avez mentionné. Vous dites que cette femme est douce. Mais il y a des fois aussi, comme j'ai mentionné tout à l'heure, des femmes querelleuses, des femmes irritantes qui vous poussent à la faute.
Je ne dis pas que parce qu'elle vous pousse à la faute, vous devez aussi commettre la faute. Il arrive des fois, vous voyez la réaction de l'homme, mais vous ne voyez pas ce qui a été comme point de départ. Des fois aussi, si on guérit les points de départ, tout ce qui se passe après ne serait pas. Mais je voudrais revenir pour aucune raison. Un homme n'a le droit de porter la main sur sa femme. Mais de deux, quand vous sentez que votre vie est en danger, le bon sens vous donne à vous protéger, parce que des exemples, on en a vu. Mais bibliquement parlant, moi je ne peux pas ici en tant que pasteur vous dire, si vous trouvez cela, partez. Je veux dire aussi changer les hommes, même les plus violents, changer. Docteur Atom, ça chantera. Il dit, Motona Kanda Kanda, Azwa douceur à Molimo. C'est votre pasteur qui a chanté ça. C'est peut-être votre homme aussi peut avoir la douceur de l'esprit. Amen. On va prendre la 5e question. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Luciana. D'abord, je voudrais dire merci à papa pour la parole de ce soir. Moi, personnellement, j'ai été bénie et édifiée par cela. Alors, du coup, ma question était par rapport au fait que ça fait un moment, il y a un homme que je fréquente. Et cet homme, c'est un homme de Dieu, un serviteur de Dieu dans une autre église, pas dans notre église, voilà, dans une autre église. Mais dès le début de la relation, parfois Dieu me parle dans des rêves ou même dans des visions. Alors dès le début de la relation, je voyais souvent des choses dans mes rêves qui ne correspondaient pas du tout à sa marche avec Dieu. Alors à chaque fois que je lui en parlais, il ne faisait que me dire, ce ne sont que des rêves, ça n'a rien à voir avec ce que moi j'ai fait. Alors du coup, il n'y a pas que de rêves négatifs que j'ai fait, il y a aussi des rêves positifs que j'ai fait en rapport avec nous deux. Et des rêves souvent qui parlent d'un futur positif, nous deux. Mais c'est très souvent ces rêves négatifs qui reviennent très souvent. Et il y a ces derniers temps, ces rêves négatifs se répètent. Et il s'est avéré que l'un de mes rêves soit réel et que je l'ai trouvé dans ces rêves-là que j'ai fait. Alors je l'ai confronté pour lui dire que voilà, avant d'abord de t'attraper dans ça, j'ai fait ces rêves et les rêves que j'ai faits, il est exactement ça qui est arrivé. Et du coup, à chaque fois que j'essaie de l'en parler ou que ça soit calmement, comme vous l'avez dit, ou sous colère par exemple, ça finit toujours mal. Et du coup, je ne sais pas comment faire si je dois me référer au fait que les rêves négatifs sont plus présents que les rêves positifs, que je puisse continuer à prier pour la relation en question ou que je puisse arrêter. Moi, je voulais d'abord vous poser une question essentielle avant, il y aura une autre question derrière, avant de laisser que l'autre question soit posée. Est-ce que dès le départ, vous avez l'assurance que Dieu est partie prenante dans cette relation ou vous recherchez encore la volonté de Dieu? Bon, moi, personnellement, je ne sais pas de son côté. Non, vous. Moi, personnellement, je dirais oui. Parce qu'avant que je ne puisse donner ma réponse à sa proposition, j'avais personnellement prié pour cela. Et c'est suite à la réponse venant de Dieu que j'ai eu à donner ma réponse auprès de l'homme. Cette réponse, elle est essentielle. Je reviendrai sur cela tout à l'heure. Merci. Merci. On prend la dernière question. C'est la sœur Élisée. Moi, personnellement, j'aimerais savoir, sur tout ce que vous avez énoncé ce soir, sur la femme, source de bonheur ou de destruction, ou femme tout court. Moi, personnellement, j'ai grandi dans une famille où je dirais que maman n'est pas vraiment un exemple. Mais quand tu vois dehors, tu as des exemples. Mais à la maison, vraiment, je peux le dire que c'est une source de destruction. Je peux le témoigner, même sa famille peut le témoigner. Mais je prie, je me dis que quand je vais rencontrer l'homme de ma vie, je ne veux pas être comme ça. Mais au fur et à mesure que j'avance, je me rends compte qu'en moi, j'ai ce grain de... Comme un potentiel. Oui, c'est ça au fait. Je ne sais pas comment faire. Je prie, mais après les réactions, je te rends compte qu'il y a un peu de maman dedans. Je ne sais pas quoi faire. J'apprécie beaucoup votre sincérité. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Je voudrais commencer avec la dernière question. J'ai dit en 3 points. Vous vous appelez comment vous avez dit? Je voudrais que les protocoles aussi me l'amènent tout à l'heure au bureau. Donc ça, c'est ma première réaction. Ne partez pas, je vous prendrai tout à l'heure au bureau. La deuxième des choses, la Bible parle de cela clairement. On voit des fois dans la Bible certaines choses qui a eu comme tard chez les ascendants qui
qui a continué chez les descendants. J'ai enseigné, je pense, il y a 3 ou 4 mois, chez le pasteur Trésor Fambouami. J'ai dit, il y a certaines choses, vous n'avez pas besoin de prier, c'est d'étudier votre arbre généalogique. Qu'est-ce qui s'est passé chez les parents? Qu'est-ce qui s'est passé chez mon père? Qu'est-ce qui s'est passé? De telle sorte que vous pouvez faire certaines prières que j'appelle préventives. Parce que comme elle a si bien dit, chacun de nous a des fois ce potentiel de reproduire la même chose. Et la troisième que je peux vous dire, je dis la prise de cette conscience, elle est très bonne parce qu'elle est faite au bon moment. Ça vous permet de prier et de chercher de l'aide. Donc je pense tout à l'heure, on se verra de l'autre côté. Et la question qui nous a été posée tout à l'heure, c'était encore quelle question? Elle voulait savoir si elle doit arrêter avec la relation parce que plusieurs fois Dieu l'a parlé en rêve. Exactement. Alors, ma question du départ était essentielle en disant, est-ce que vous êtes convaincu? Parce que je vais dans 4 directions. La première, je disais, si vous n'aviez pas la conviction, je dirais, est-ce que ce ne sont pas des signaux de feu rouge que Dieu est en train de vous dire, n'y allez pas? Mais j'ai entendu dire que vous êtes convaincu. Alors, si vous êtes convaincu, je crois que vous devez continuer. La deuxième des choses que je voudrais vous dire, et ça c'est un conseil que le pasteur Vernon m'a donné, que je donne à plusieurs jeunes filles, ne vous mariez jamais par la foi. Oh, alangwaka, mais on dit magarotika. Il est infidèle, il est avec d'autres femmes, mais on dit maké. 9 fois sur 10, sans Dieu, les mêmes tares du début, et continue. Troisième des choses, je vous ai entendu dire que Dieu vous montre des choses, et je crois que c'est l'un des signes qui montre peut-être que Dieu vous a placé à ses côtés, un peu comme nous avons enseigné aujourd'hui, afin que vous soyez source d'enrichissement. Et quatrième, sans contredire les 2 premières des choses que j'ai dites, je voulais me marier, le feu Jacques-André Vernon m'a dit, Dieu nous donne 3 types de conjoints. Premièrement, il nous donne des produits finis, dans lesquels il a tout travaillé, il n'y a rien à ajouter. Deuxièmement, il nous donne des produits semi-finis. Il a travaillé partiellement, et nous devons aussi travailler. Mais des fois, il nous donne, le fait Jacques-André Vernon m'a dit, des matières premières. Nous tous, on aime avoir des produits finis. Mais des fois, Dieu nous donne des matières premières. Des fois, Dieu nous donne des produits semi-finis. C'est pourquoi je reviens encore en l'essentiel. Si vous trouvez des choses qui sont comme des tares, par exemple, vous n'avez pas donné de détails, mais des mauvaises choses qu'il fait, Dieu vous montre, vous lui posez la question, il cache. Mais si Dieu vous convainc, c'est lui, c'est que vous avez un travail à faire. Dans ces produits semi-finaux, il travaille un produit fini, ou dans cette matière première, en faire un produit fini. Merci, apôtre. Alors, nous allons un peu voyager à l'extérieur pour voir les questions que nos internautes nous ont posées ce soir. Il y a la première qui dit, si votre femme a l'habitude de vous comparer à son ex, que faire de cette femme? Alors, normalement, ça ne doit pas se faire. Il n'est pas rentré en détail. Moi, dans la pastorale, j'ai vu, non seulement les femmes, les hommes aussi, mais je prends surtout l'exemple des femmes. Souvent, quand j'enseigne aux couples sur la sexualité, il y a des femmes, par exemple, qui ont été marquées par un partenaire sur la sexualité. Alors, on peut dire qu'il les faisait arriver jusqu'à un certain niveau, mais il se marie à un novice. Et des fois, la tendance est de dire, lui, il faisait mieux. J'ai dit, ne comparez jamais. Laissez entre les mains de Dieu cet art qu'il peut y avoir, comme j'ai touché dans la sexualité ou dans les comportements, Dieu peut les changer. Les comparaisons font très très mal et éloignent les conjoints. Tu peux les penser si c'est plus fort que toi, mais il ne faut jamais les dire. Donc, à cette femme qui fait ces comparaisons, mais je dis aussi aux hommes qui les font des fois. Janine, la deuxième graduate, donc on se dit, donc, malgré qu'on est ensemble, toi tu penses toujours à l'autre. L'autre question c'est quoi? L'autre question c'est en lingala. Apôtre, conseil nini na bana oyo bakoli na balibota instable pe aza dégoûté na libala? C'est la sœur Hermine qui pose cette question. J'aime pas souvent cacher mon histoire. Mon père et ma mère, jusqu'à ce que je me marie, n'étaient pas un bel exemple du mariage. Distants l'un vis-à-vis de l'autre. Mon père portait beaucoup la main sur ma mère.
Et souvent, quand je voyais leur vie de couple, je disais, si le mariage c'est ça, j'en veux pas. Et je suis arrivé à l'église de la Borne. La première fois que j'ai vu les couples vernaux dans mon cœur, j'ai dit, waouh, les seuls échantillons, ce n'est pas mes parents. Il y a aussi d'autres échantillons. J'ai vu d'autres aînés. Je me souviens d'un aîné qui est maintenant pasteur en Banzangungu. C'est lui le premier vers qui je me suis tourné. J'ai dit, je ne croyais pas au mariage. Mais en venant ici, en voyant ces autres exemples, j'ai compris que le seul exemple, ce n'est pas les mauvais exemples auxquels j'ai été exposé. Et il m'a dit, c'est possible, surtout que toi, tu as le Seigneur. Et surtout, il m'a fait comprendre, mon père, c'était un religieux, il n'avait pas le Seigneur. Je voudrais dire à ces jeunes gens, le seul échantillon auquel vous avez été exposé n'est pas l'unique. Il y a d'autres échantillons qui sont meilleurs. Alors ne faites pas une croix sur le seul échantillon mauvais, alors qu'il y a d'autres échantillons. Et j'ai pu me marier, et je ne pense pas que j'ai reproduit ce qu'il y a chez mes parents. Et je crois fermement que Dieu m'a donné la capacité avec mon épouse de bâtir autre chose. J'aimerais dire comme Feu Alain Moloto l'a chanté, c'est encore possible. Alors on prend la toute dernière question. Vous avez dit que le mariage n'est pas que pour le sexe, mais que faire des genres de femmes qui prennent le sexe comme étant la raison du mariage et qui sont prêtes plutôt à faire n'importe quoi, tricher, tromper et tout ce qui va avec, surtout si son homme n'est pas à la hauteur de satisfaire ses attentes. Alors j'aimerais vraiment me rassurer qu'on ne m'a pas bien, je ne me suis pas mal fait comprendre. Quand je dis le sexe n'est pas fait que pour les mariages, je n'ai pas voulu dire que la sexualité n'a aucune place. La sexualité occupe une place, je vais même dire une grande place, mais j'ai dit que ce n'est pas que ça. Il y a ça, et puis il y a tous les autres domaines où on peut être des sources d'enrichissement. Demandez aux couples qui sont mariés 30 ans, 35 ans, 40 ans, ils pourront vous dire qu'ils n'ont pas les mêmes rythmes sexuels aujourd'hui qu'ils avaient au début. Donc on peut dire ce qui était prioritaire à un moment c'est une fois la semaine, une fois le mois, mais la vie des couples continue et plein de choses qui se passent. La femme peut-être a des soucis de santé, l'homme a des soucis de santé, mais la vie des couples continue. Si vous avez la possibilité de vivre une sexualité épanouie, il n'y a aucun problème. Mais il n'y a aucune raison, parce que ça ne marche pas à l'extérieur, plutôt à l'intérieur, qu'on aille tricher à l'extérieur. On peut trouver des solutions ensemble. Et si ça ne marche pas entre vous deux, vous recourez au parrain. Ça ne marche pas avec le parrain, remontez au niveau du parrain. Mais s'il est possible, et si aucune chose ne n'empêche, ayez une vie sexuelle en quantité et en qualité satisfaisante selon que Dieu peut le permettre. Merci beaucoup, apôtre. Je sais qu'il y a beaucoup de questions encore dans la salle, mais plus que nous courons derrière le temps, je nous demanderai de les écrire et nous les envoyer vers nos services de médias. Et l'apôtre aura le temps de vous répondre par des podcasts qui sont prévus. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, n'oubliez jamais, jamais ces 8 vérités que l'apôtre nous a données ce soir. C'est ainsi que nous mettons fin à cet table, mesdames, messieurs.